Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va faire quelques exercices sur les leçons matériaux quotidiens et atomes et ions. Bon, avant de commencer, ça serait très intéressant de répondre aux exercices avant de voir les réponses. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause en cliquant sur l'écran ou bien en appuyant sur le bouton espace du clavier. On commence. Pour le premier exercice, vous allez compléter les phrases en utilisant ces mots. Vous allez compléter les organigrammes suivants en utilisant bien sûr les tests indiqués ici pour identifier les plastiques et ici pour les métaux. On a pour le plastique le test de flottabilité sur l'eau douce, le test de flottabilité sur l'eau salée, le test de la flamme, etc. Bon, vous allez remplir ces pointillés en indiquant le type de plastique, ici le type du métal. Indiquer si le mot en gras est un objet ou un matériau. On peut fabriquer une bouteille en verre ou en plastique, c'est-à-dire vous allez dire si la bouteille s'agit-il ici d'un matériau ou bien d'un objet. De même pour le fil, pour le cuivre, pour le plastique, pour la règle, pour l'aluminium. Et si c'est une règle, c'est pas une règle. L'une des deux figures représente l'atome de fluor, l'autre l'ion fluorure. Quelle est la figure qui représente l'atome fluor et quelle est la figure qui représente l'ion fluorure? Justifie ta réponse. Bon, vous allez dire si la figure A représente un atome ou bien un ion, de même pour la figure B. Écris le symbole de l'atome fluor et de l'ion fluorure. La formule de l'ion sulfate, c'est SO4 Bon, et vous allez répondre à ces questions. Bon, quelle est la charge de l'ion sulfate en fonction de E? E, c'est la charge élémentaire et en coulomb. Vous allez utiliser que E est égal à 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. On donne les masses volumiques suivantes. ρ1 égale à 1,05 g par centimètre cube. ρ2, ρ3 attribue à chaque masse volumique le plastique correspondant. Les plastiques sont le polystyrène, le polyéthylène, le polychlorure de vinyle. On donne ρ, ici c'est de l'eau douce, bien sûr, est égal à 1 g par centimètre cube. La masse volumique de l'eau salée, c'est 1,15 g par centimètre cube. Bon, vous allez dire si ρ1, ρ c'est le symbole de la masse volumique. Si ρ1 est la masse volumique de polystyrène ou bien de polyéthylène ou bien de polychlorure de vinyle. La même chose pour ρ2. L'atome du soufre de symbole S a pour numéro atomique Z égale 16. Bon, vous allez répondre à ces questions. L'atome du soufre peut gagner 2 électrons pour devenir un ion. Combien d'électrons possède l'ion sulfure? Bon, c'est pas l'ion soufre, c'est l'ion sulfure. Combien de charges positives possède l'ion sulfure? Quelle est la charge totale de l'ion sulfure en fonction de E? Bon, on va répondre aux questions. Un même objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. Les 3 grandes familles de matériaux sont le plastique, le verre et les métaux. Un atome est formé d'un noyau autour duquel gravitent, c'est-à-dire tournent, des électrons. Un ion résulte d'un atome ou d'un groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Un anion est un ion négatif dans lequel il y a un excès d'électrons par rapport à la charge positive du noyau. C'est-à-dire dans un anion ou bien un ion négatif, le nombre de charges négatives est plus grand que le nombre de charges positives. Un ion monoatomique est formé à partir d'un seul atome. Par exemple, l'ion
monoatomiques comme l'ion de fer Fe2+, l'ion hydrogène H-. Et l'ion polyatomique, c'est un ion qui est formé de plusieurs atomes. Complétez les organigrammes suivants. Le plastique flotte-t-il sur l'eau douce? Oui, donc il s'agit de polyéthylène, PE. PE, c'est l'abréviation de polyéthylène. Bon, le polyéthylène flotte sur l'eau douce. Le plastique, non. On va faire un autre test. Le plastique flotte-t-il sur l'eau salée? Oui, c'est le polystyrène. C'est le polystyrène qui flotte sur l'eau salée. Non. Le plastique colore-t-il la flamme en vert? Oui, c'est le polychlorure de vinyle, PVC. Le plastique s'enroule-t-il dans l'eau bouillante? S'enroule-t-il, ça veut dire sous courbe. يعني يتقوس في الماء المغلي. L'eau bouillante, الماء المغلي. C'est le polyéthylène terephthalate. Pour les métaux, le métal est-il rouge? C'est le cuivre. Oui, c'est le cuivre. Non. Le métal est-il attiré par un aimant? C'est le fer. Oui, c'est le fer. Non. Le métal est-il léger? Khafif. Oui, naam, c'est l'aluminium. Non, c'est le zinc. Indiquez si le mot en gras est un objet ou bien un matériau. On peut fabriquer une bouteille en verre ou bien en plastique. La bouteille, c'est un objet. Le verre et le plastique, ce sont des matériaux. Un fil de connexion est constitué de cuivre et la gaine en plastique. سلك الربط يتكون من النحاس والغشاء من البلاستيك. Le fil, c'est un objet. Le cuivre et le plastique, ce sont des matériaux. Une règle en aluminium. La règle, c'est un objet et l'aluminium, c'est un matériau. L'une des deux figures représente l'atome fluor, l'autre l'ion fluorure. Quelle est la figure qui représente l'atome fluor? L'ion fluorure, justifie ta réponse. On va compter les charges. 1. Les charges négatives, c'est-à-dire les électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 électrons, 10 charges négatives, mais on a 9 charges positives, 9 protons. Donc, A représente l'ion fluorure. On compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 charges positives, 9 charges négatives. B représente l'atome fluor. Pour symboliser l'atome, on va écrire la première lettre de son nom latin en majuscule, CF. Voilà. Et puisqu'il s'agit d'un ion qui a gagné un électron, c'est F-. La formule de l'ion sulfate est SO4 2-. Quel est le nombre d'atomes constituant cet ion? On a un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Ce groupe d'atomes a-t-il perdu ou gagné des électrons? Combien? Ce groupe d'atomes a gagné 2 électrons. S'agit-il d'un anion ou d'un cation monoatomique ou polyatomique? Il s'agit d'un anion qui est polyatomique, c'est-à-dire formé de plusieurs atomes. Quelle est la charge de l'ion sulfate en fonction de E, c'est-à-dire de la charge élémentaire E, et en coulomb, c'est l'unité de la quantité d'électricité ou bien de la charge électrique. Bon, en E, on va écrire tout simplement moins 2E. Pour l'écrire en coulomb, on va remplacer E par sa valeur. E est égal à 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19. On va multiplier uniquement 2 par 2,6. Ça donne moins 3,2 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs. L'exercice 6. On donne les masses volumiques suivantes. Rho1, Rho2, Rho3. Attribue à chaque masse volumique le plastique correspondant. Les plastiques sont le polystyrène, le polyéthylène et le polychlorure de vinyle. On donne Rho de l'eau douce, c'est 1 g par centimètre cube. Rho de l'eau salée, c'est 1,15 g par centimètre cube.
a signalé un corps qui flotte sur un liquide, sa masse volumique est inférieure à la masse volumique de ce liquide. جسم يطفو فوق سطح سائل كتلته الحجمية أصغر من الكتلة الحجمية لهذا السائل. والعكس، جسم يغوص في الماء qui coule في سائل يغوص في سائل كتلته الحجمية أكبر من الكتلة الحجمية لهذا السائل. Un corps qui coule dans un liquide, sa masse volumique est supérieure à la masse volumique de ce liquide. Bon, on sait bien que le polyéthylène flotte sur l'eau douce. Bon, sa masse volumique est inférieure à la masse volumique de l'eau douce. La masse volumique de polyéthylène serait inférieure à 1 gramme par centimètre cube, donc c'est ρ2. C'est ça, c'est ρ2 qui est la masse volumique de l'eau. Non, ρ2 c'est la masse volumique de polyéthylène. Le polystyrène flotte sur l'eau salée. Donc la masse volumique de polystyrène est inférieure à la masse volumique de l'eau salée. On a la masse volumique de l'eau salée, c'est 1,15. La masse volumique ici qui est inférieure à 1,15, puisqu'on a déjà trouvé que ρ2 c'est la masse volumique de polyéthylène. Donc, on va faire la comparaison entre la masse volumique de l'eau salée et ρ1 et ρ3. Donc, c'est ρ1 qui est inférieur à ρ de l'eau salée. Donc, 1,05 c'est par gramme. Gramme par centimètre cube, c'est la masse volumique de polystyrène. Bon, c'est pas ρ2, c'est ρ1. D'accord? Et bien sûr, lorsqu'on a trouvé la masse volumique de l'eau de polyéthylène et de polystyrène, donc ρ3, c'est bien évident la masse volumique de polystyrène. Ici, tout simplement, j'ai expliqué pour le polychlorure de vinyle, c'est-à-dire si vous voulez commencer par le corps qui coule, vous pouvez bien sûr procéder de cette façon. Vous commencez par cette explication et après vous parlez aussi du corps qui coule dans l'eau douce, etc. 7. L'atome du soufre de symbole S a pour numéro atomique Z égale 16. Combien possède-t-il d'électrons? 16 égale 10, c'est-à-dire 16, on a 16 protons et on a 16 électrons. On a donc 16 électrons, ou bien on écrit 16E, c'est le symbole d'un électron. Au lieu d'écrire un électron, je peux écrire tout simplement E-. Bien sûr, il ne faut pas confondre E-, qui est le symbole d'électron, avec E, qui est la charge élémentaire, qui est égale à 1,6 multiplié par 10 puissance moins 19 coulombs. Combien possède-t-il de charges positives? Il possède 16 charges positives. Quelle est la charge totale de l'atome du soufre? L'atome du soufre est constitué de 16 électrons et de 16 protons, c'est-à-dire on a moins 16 E plus 16 E, ça donne 0 E. Ou bien je peux écrire directement 0 E car l'atome est électriquement neutre. L'atome du soufre peut gagner 2 électrons pour devenir ion sulfure. Combien d'électrons possède l'ion sulfure? Au lieu de l'ion soufre, on va écrire sulfure. 18 électrons. 18, pourquoi? L'atome du soufre possède 16 électrons. Il a gagné 2 électrons. Donc 16 plus 2, c'est 18. Combien de charges positives possède l'ion sulfure? C'est 16 charges positives car le noyau ne change pas. On a l'atome et l'ion correspondant ont le même noyau. الذرة والأيون المقابل لها لهما نفس النواة. Quelle est la charge totale de l'ion sulfure en fonction de E et en coulomb? Bon, on a 18 électrons. La charge de ces 18 électrons, c'est moins 18 E. Et la charge du noyau, c'est plus 16 E. Donc, en fonction de E, moins 18 E plus 16 E, ça donne moins 2 E. Bon, pour écrire
cette valeur en coulomb, on doit remplacer E par sa valeur qui est 1,6. En remplaçant E par sa valeur qui est égale à 1,6 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs, bon, on va trouver comme résultat final moins 3,2 multiplié par 10 à la puissance moins 19 coulombs.